Coucou, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve un petit peu pour une introduction un peu spéciale où, comme d'habitude, en 2024, je vous avais fait chaque signe astrologique concernant la planète Vénus. Donc pour voir pour vous sur chaque mois un petit peu ce qui va se passer au niveau émotionnel et amoureux. Donc avant tout, je voulais vous parler quand même de l'année 2025 qui est en numérologie une année 9. Cette année est un peu exceptionnelle. Après avoir passé une année 8 un petit peu compliquée et difficile sur plusieurs points, on voit que l'année 9, elle va nous demander à faire un grand nettoyage, un grand balayage de ce qu'on ne veut plus trop dans sa vie. Alors bien entendu, c'est la fin des cycles, hein. On passe sur une vibration qui est le lâcher-prise et la préparation pour un nouveau chapitre. Ça veut dire que ce nouveau chapitre arrivera bien sûr en 2026. Mais avant de commencer quelque chose, il faut un petit peu clôturer tout ce qu'on n'a plus besoin et puis aussi terminer ce qu'on a commencé. Donc il y a aussi une situation de pardon et de guérison dans certaines relations. C'est une année qui est propice, bien sûr, à régler les conflits. Donc si vous êtes en conflit avec quelqu'un, il est peut-être intéressant de soit tourner la page, hein, de cette situation passée ou de se réconcilier avec soi-même ou avec une ou plusieurs personnes avec qui il y avait des difficultés. Bien entendu, le 9 invite aussi à se concentrer sur des causes plutôt collectives et à développer une vision un petit peu humaine. Donc le 9 en numérologie, c'est l'aide aux autres. C'est également tout ce qui est associatif, bénévolat. Ça peut être aussi tout ce qui peut parler de l'étranger. Donc actuellement, on voit bien qu'il y a des complications, bien entendu, dans le monde et que la France aide, bien entendu, ces pays qui sont actuellement dans des complications. On voit bien que c'est aussi un moment de réflexion sur ce qu'on a envie d'accomplir et puis aussi un petit peu les leçons de vie. Donc, on a passé 9 années, hein, à monter ces marches. Donc, l'année 1, l'année 2, l'année 3. Donc là, on arrive au bout de l'escalier en quelque sorte. Et on regarde un petit peu l'évolution qu'on a eue pendant ces 9 ans. Et donc, on est en train de voir ce qu'on a envie de garder depuis ces 9 années et ce qu'on n'a plus envie de garder. Donc, il y a vraiment l'idée de grand nettoyage, autant émotionnel, parce qu'on peut, si on ne fait pas un grand nettoyage émotionnel de certaines relations, on peut encore traîner les 9 années suivantes avec des cycles qui peuvent être perturbants. Ça veut dire que si vous êtes dans une relation que vous savez pertinemment qu'il serait bien de clôturer et que vous ne le faites pas en année 9, il y a des grandes chances que vous replantiez des petites graines d'espoir en 2026 et que vous repartez sur des complications pendant un certain temps jusqu'à l'année suivante et ainsi de suite jusqu'à quand que vous arriviez à nouveau à l'année 9. Donc c'est vraiment un petit peu des petites graines qu'on plante tout au long du chemin pendant 9 ans et qu'on voit aboutir et à un moment donné on se rend compte que ça a porté ses fruits, d'autres choses n'ont pas porté ses fruits et qu'on doit un petit peu nettoyer ce jardin où on a planté peut-être trop de choses. En tous les cas, cette année, elle est importante. Si vous ne vous plaisez plus au niveau professionnel, d'envisager peut-être une reconversion ou alors une formation ou déjà de commencer à chercher pour qu'en 2026, vous soyez prêt à mettre le pied à l'étrier. Ça veut dire en quelque sorte qu'on prépare le terrain. On ne commence pas forcément quelque chose en année 9 parce que souvent, ça ne perdure pas dans le temps. Le mieux, c'est vraiment de faire un grand nettoyage, mais aussi on garde des choses qui nous conviennent, bien entendu, hein, on n'enlève pas tout. Ce qui nous convient, on continue à peaufiner, à enrichir sur les années suivantes. Mais ce qui n'est plus très agréable et qu'on sent qu'on commence à se lasser, qu'on sent qu'il peut y avoir des relations qui s'effrichent, et ben là, on se dit pourquoi continuer à enrichir cette relation alors que au bout du compte, je ne m'y retrouve pas. Donc, bien entendu, c'est là qu'il faut peser le pour et le contre de la relation et de savoir si vous êtes prêt à encore vous engager
ou pas. Il y a vraiment une introspection et, et on pèse le pour et le contre de tout ce qu'on a fait pendant ces nombreuses années pour voir ce qui est intéressant, bien entendu, à continuer à développer pour son bien-être personnel, hein, et puis son bien-être et son enrichissement, et tout ce qui nous détruit plutôt, euh, qui là est intéressant de clôturer. D'accord? Concernant les vidéos suivantes, ça veut dire Vénus, que je vais mettre pour chacun des signes astrologiques. Vénus est la planète qui est associée, bien entendu, à l'amour, aux relations, à la beauté, à l'harmonie et puis au plaisir. Donc elle influence la manière dont une personne exprime, bien entendu, ses sentiments et son rapport aussi à l'esthétique. Donc sa position dans un thème astral révèle des informations sur vos goûts artistiques, sur vos valeurs personnelles et puis aussi sur vos relations amoureuses. Donc bien entendu, pour chaque signe, je vais vous dire au mois de janvier, c'est comme ça, au mois de février, ça sera comme ça, au mois de mars, ça sera comme ça. Alors bien entendu, hein, ça sera juste une phrase, mais ça vous permettra de savoir à quel moment, en tous les cas, Vénus sera dans votre signe, et ça sera le moment où ça sera le plus important pour vous. Alors des fois, Vénus vient plusieurs fois dans le même signe astrologique, donc elle peut repasser parce qu'il y a une autre planète qui a rétrogradé, et donc ça permet d'avoir Vénus 2 fois dans son année. Donc c'est intéressant parce que là, c'est un petit peu bingo en quelque sorte, hein, un peu la chance, d'accord? Donc c'est une période où on a beaucoup de charme, beaucoup d'harmonie, où c'est que la relation avec l'être aimé est beaucoup plus importante. Si on est célibataire, bah, qu'on peut rencontrer quelqu'un de plus intéressant. Voilà. Et neutre, bah, c'est qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Et puis après, bah, il y a l'hypersensibilité, il y a des moments où c'est un petit peu plus fragile. Donc voilà, je vous dirai ça pour chaque signe astrologique. Alors je vous dis à bientôt par rapport à votre signe. Vous pouvez écouter bien entendu les autres vidéos sur les messages de Stéphanie. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve donc pour votre période de l'année 2025 concernant la planète Vénus. Donc on va voir mois par mois un petit peu ce qui se passe au niveau du relationnel et au niveau du sentimental vous concernant. Alors la période du 1er au 4 janvier, en tous les cas c'est une période très belle avec beaucoup de charme, beaucoup de contacts et beaucoup d'échanges. La période du 5 janvier au 4 février, attention à votre hypersensibilité. Vous pourriez rentrer aussi dans une période d'irritabilité, hein, et puis on a l'impression que tout le monde, en tous les cas, essaye de vous atteindre. Donc vous aurez le sentiment d'être blessé par rapport à des communications, par rapport à certaines personnes, parce que vous êtes aussi dans une forme où on vous atteint physiquement et psychologiquement. 5 février au 27 mars, très bel aspect. Donc, Vénus vous veut du bien, d'accord? Donc, belle influence, bon climat relationnel. Du 28 mars au 30 avril, ça sera une période un petit peu maussade. Vous allez vous retrouver dans un sentiment de fatigue. En tous les cas, c'est une période qui ne sera pas forcément terrible pour vous. Du 1er mai au 6 juin, très belle période, avec beaucoup de charisme, beaucoup de charme. On est dans la séduction, on est dans la communication, dans le relationnel. 7 juin au 4 juillet, une période neutre, donc vous allez pouvoir un petit peu vous reposer. Et là, donc, Vénus rentre en Gémeaux du 5 juillet au 30 juillet. Donc, c'est la période à ne pas oublier. Donc, notez-la dans votre agenda, hein. C'est une période où l'amour sera au rendez-vous. Ça sera une période où on pourra plaire avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme et beaucoup de douceur. Et puis, bien entendu, on a notre potentiel séduction au maximum. Du 1er août au 25 août, c'est une période neutre également. Du 26 août au 19 septembre, vous serez à nouveau dans une belle période où le charme sera au rendez-vous, où vous serez flamboyant et puis vous serez protégé également au niveau de l'amour.
Il y aura pas mal de relations où il y aura de l'humour également pour vous les Gémeaux. Donc c'est une belle période. Du 20 septembre au 13 octobre, c'est une période plutôt de conflit, d'hypersensibilité, de fatigue, car on est en opposition avec vous. 14 octobre au 6 novembre, on est très bien sur le plan du charme, du relationnel. C'est une belle période au niveau du relationnel. 7 novembre, 30 novembre, on est dans une période neutre également. 1er décembre au 24 décembre, attention. Là, c'est une période de conflit, de friction. On évite, bien entendu, les petites guéguerres, hein, et on fait attention aux mots, aux échanges qu'on utilise et on ne fait surtout pas de gaffe. Et puis la période du 24 décembre au 31 décembre, vous serez dans une période neutre. Donc vous avez quand même une, deux, trois, quatre périodes neutres. Donc c'est pas mal. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six périodes très belles. Et puis deux, trois, quatre périodes où il faut faire un petit peu plus attention à l'émotionnel. Voilà, amis Gémeaux, bah, écoutez, j'espère que ce message sera intéressant pour vous. Donc, n'oubliez pas de le noter dans votre agenda. Et puis, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.